Ça va, Aglaé? Toujours. Toujours à fond? Je pense que j'ai toujours la même chose, mais toujours à fond. Ouais, bah, non, c'était pas mal le lent là. Et puis les demi-tours aussi, c'était bien. Après, petit à petit, tu vas voir qu'on travaillera sur d'autres manières de faire demi-tour et que rapidement, tu vas gagner plus d'1 mètre. Ah oui? J'ai hâte. Ouais, là, on va se faire du rapide. Donc là, comme je t'expliquais, on va démarrer de là, on va longer à gauche, 1, 2, 3, d'accord? Ok. On fait demi-tour de gauche vers droite, tout au bout, au dernier plot. On revient 50 km/h au premier plot couché, tu sais, qui est au niveau du stop. Ouais. Et on fait un freinage d'urgence, les bras tendus, le regard loin devant, on freine de l'avant, on freine de l'arrière, on a déjà fait. Hein. Oui. Et on prend l'embrayage quelques mètres avant de s'arrêter, on s'arrête avant le deuxième plot couché. Ok. C'est bon? Ouais. On fait ça, quand c'est bon, on passe à la suite. Et là, le but, c'est qu'il nous reste 40-45 minutes max. Et bah, le but, c'est qu'on fasse le slalom. Si le slalom il est bon, on passe à l'évitement. Ok. C'est bon? Ouais, donc là, je commence là par la droite, du coup. Là, tu pars ici. Tu pars ici comme tac. Oui, ou tu pars des plots comme tu veux. Non, mais là, tu peux partir de là. Ouais, non, mais je pars d'ici, mais là, les plots, du coup, là, tu les as mis en... Ah, c'est le slalom, là, on s'en occupe pas. On fait ligne droite. On fait que le... Ouais, on verra le slalom après. Ok. On fera que du slalom après. Là, je veux qu'on se mette bien sur le freinage. Ok, donc ligne droite, hop, demi-tour de gauche à droite et je reviens et à 50, freinage d'urgence. Freinage d'urgence. De plot couché jusqu'au plot et deuxième plot. C'est exactement ça. Okay. Mais je me mets là-bas, t'inquiète pas. Tac. Et je te donne les consignes au fur et à mesure. Ça marche. Bah, ce qui va pas, quoi. Allez, action. J'emmène mon copain. Ah, j'ai une petite poignée. On va se mettre là, on sera bien là. Tu vois bien, toi? Tu vois bien, t'as un peu de traviole. On va faire comme ça. Hop là. Eh, j'y suis allé à l'œil sans regarder. Ça me fait rire. Je vais vous expliquer pourquoi ça me fait rire. Il y a 20 minutes, on faisait du lent, elle y arrivait très bien. Et là, elle est en stress pour démarrer. Allez, action! Allez, on accélère. Hein, voilà. Là, on va voir son demi-tour. On les a travaillés juste avant. Elle vient bien chercher le plot. Elle reste concentrée. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, elle est en 6 mètres. Allez, il faut lancer. Faut lancer. Là, on lance pas. Ah, j'ai plus de piles. Alors, t'es pas à l'allure, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr à 100%. Faut lancer un petit peu plus. Et surtout, on essaye d'accélérer. Et on ne prend pas l'embrayage dès qu'on veut ralentir. On garde le frein moteur. On accélère. 1, 2, on lance bien la 1, on lance bien la 2, on met la 3 presque à 50, on se cale à 50, on coupe les gaz, on verrouille, on freine. Tu as le droit de t'arrêter après. Je prends l'embrayage quand même après, non? Bah avant l'arrêt. Oui. Mais en fait, si tu cales, mais que tu t'arrêtes avant un bus, tu t'en fous. Je serai arrêté. Par contre, si tu as pris l'embrayage et que tu t'arrêtes 2 mètres après le bus, c'est chiant. Hein. Donc l'embrayage, on s'en fout. En priorité, c'est les frein avant, frein arrière. Frein avant, frein arrière, ok. Et 2-3 mètres avant l'arrêt, tac, tu prends l'embrayage. Ok, ça marche. Action. Oh, puis j'en ai pas dans ma voiture des piles comme ça. J'en ai peut-être dans... Voilà, vous voyez que même à l'aller, elle hésite à y aller. Là, il
Mais c'est normal, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rapide. C'est normal qu'elle hésite à accélérer. Là, en fait, le but du jeu, c'est que peu importe qu'elle soit à 50 ou pas, qu'elle s'arrête ou pas, il faut qu'elle soit à 50 au premier pot. Bah, c'est bien ça. Je sais pas si si je suis montée à 50 pour le coup. Je pense que si. Là, En fait, quand tu mets la 3, je veux que tu jettes un coup d'œil. Juste quand tu mets la 3. Allez, vas-y, on remet la 1 et on repart. C'était top là comme freinage. Hein. Bah, c'est que là, j'ai pas hésité pour le coup. Hein. Ouais, bah c'est bien. Ça me va. Allez, on lance. Qu'est-ce que je fais avec lui? La même, mais au lieu du regard là, d'accord? Bah, du coup, j'ai regardé le compteur quand j'ai mis la 3e, c'est pour ça. Et ouais, mais t'es resté dessus après. T'étais à 50 du coup. Oui, là ouais. Tu vois? Tu m'en refais 2-3 comme ça, histoire de se mettre bien. Alors pourquoi je lui en fais faire 2-3 alors que celui-là il est bien? Pour plein de raisons. La première, c'est que c'est important d'aller au-delà d'un exercice et de le continuer. La deuxième, c'est que voilà, elle prend moins c'est moins anxieux d'accélérer une fois qu'on n'a pas peur que la moto elle ralentisse, d'être capable de ralentir la moto suffisamment. Donc forcément, une fois qu'on est capable de faire ça, de bien gérer les demi-tours, etc., on peut passer à la suite. Main gauche? Non, main droite. Check. Ah, j'ai eu peur. Je sais pas si vous avez vu, mais l'embrayage, elle a vraiment pris quasiment après le passage piéton là. Tchac, elle a pris son embrayage, elle a assoupli son freinage. L'arrêt, il est nickel. Franchement, c'est propre. Et je cherche sur la terre la raison, la raison. C'est pas mal, ça. En fait, tu as freiné de plus en plus fort, mais là tu arrives au-delà de 50, c'est bien. Oui. Mais freine pas de plus en plus fort. Freine un peu plus fort au départ et assouplis ton freinage sur la fin. C'est pour ça que ça, à la fin, ça fait ça. Ok. T'as compris? Tu m'en fais un dernier? Mais alors attends, mais il est bien, il est bien, il est bien. Ok. C'est juste à la fin, t'as vu la fourche, elle s'enfonce. Ouais. Et c'est pas extrêmement agréable ça dans ta réaction. Juste casse le rythme, fais enfoncer la fourche et à la fin, assouplis ton freinage. Comme tu feras en voiture en fait. Oui, tout simplement. Alors pourquoi je me suis mis sur le côté? C'était pour voir, parce qu'en fait quand on est de face, on a beaucoup de mal à voir si l'arrière il lève vraiment, si elle freine suffisamment de l'arrière ou pas. Mais en fait à la fin elle a rajouté pour pas dépasser, mais c'est bien, c'est pas. Et là franchement c'est du peaufinage. Il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas de réelle problématique. C'est pas grave. Ça c'est parce qu'elle regarde le plot.
je peux vous dire qu'elle est au-dessus de 50. T'es au-dessus de 50 là, c'est sûr. Oui. D'accord. Mais c'est bien. Ok. On fait demi-tour après les plots. Là, on vient s'arrêter aux 2 plots orange. Là, je fais demi-tour Tu et vas je faire reviens aux 2 demi-tour plots là-bas. orange. Tu Ouais, reviens ok, ça en marche. face de moi au plot orange. Ok. Donc là, on se fait du slalom. Ok. Là, on va se faire un slalom. Donc, le but du slalom, là, ça va être premier plot sur ta gauche, 40 km/h à peu près. On slalom les 3 premiers plots. Ok? Oui. On coupe les gaz, on vient slalomer le dernier. Là, tu as un demi-tour à faire de droite vers gauche. Oui. On freine, on met la 2, on freine, on met la 1. On arrive, on vient longer presque le trottoir pour effectuer le demi-tour là où il y avait le plot que tu as shooté. Mais tu l'as shooté parce que tu le regardais. Oui, je m'en suis Et on rendu fait compte. demi-tour et on revient en ligne droite et on recommence le slalom. Juste le slalom à l'aller. Ok, donc là, il faut que j'essaie de monter jusqu'à 40 avant le premier plot, quoi. 3e enclenché avant le premier plot. Mais tu vas voir que ça va être largement faisable. Ok. Allez, action. Accélère hein, si tu veux démarrer. Ça commence mal, du coup. Bah non, mais tu as la main au-dessus du frein, comment tu veux accélérer? Ah, voilà. Mais t'accélères pas? Wow. Ouais. Voilà. Ça, c'est normal. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Je veux dire, ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas fait de slalom. Là, elle est focus surtout sur l'allure. Demi-tour, j'ai peur. C'est arrêté. C'est bien. C'est bien. Alors pourquoi j'ai dit j'ai peur? Parce qu'elle est arrivée un peu vite. Ça va? Tu t'es fait peur? Oui. Alors, vas-y, fais ton demi-tour. Alors, on a 2 solutions. Bon, déjà, te focus pas trop sur l'allure. Moi, je te demande d'être en 3e. Si t'es à 40, si t'es à 35, on s'en fout. Mais c'est ça qui m'a perturbée dès le début parce que du coup j'ai pensé à tes consignes où du coup j'ai accéléré, j'étais à peu près à 36 et en fait j'ai accéléré d'un coup et après je me suis laissé couler alors que j'ai pas continué du coup. Non, garde ton allure, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Fais un beau slalom, pars un peu plus loin du premier plot. Là tu es arrivé trop dessus et du coup après le retard il s'accumule, c'est assez compliqué. Ok. Pars un petit peu plus loin, tu peux l'attaquer plus tôt. En fait, tu peux l'attaquer avant d'être dessus et du coup, tu as moins de retard. Au 3e plot, tu coupes les gaz, tu slalomes le dernier. Tu freines. 2, 1. 2, on relâche. 1, on relâche. On vient bien serrer à droite et on arrive sur le ralenti moteur à une allure à laquelle tu es à l'aise pour le demi-tour. Là, tu es arrivé un peu vite. Oui, bah oui, bon, après, tu as freiné, tu as calé, c'est ça? À moitié, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Mais au moins, tu as vu que tu es resté bien. Allez, on recommence. Si vraiment après ça te met pas à l'aise, on ira faire un demi-tour comme on faisait la dernière fois. Oui, mais là je pense que c'est le tout où je me suis dit mince, je vais pas continuer à accélérer à 40 et du coup je me suis dit je me souvenais plus quand est-ce qu'il fallait que je relâche. Non mais en fait le jour de l'examen, ta vitesse elle est enregistrée au 3e plot. Donc 3e plot passé, on coupe les gaz. D'accord, mais là le jour de l'examen il faut qu'il y ait une minimum 40? Ouais, mais on y viendra, t'inquiète pas. Ok. Et mets-toi à l'aise, la vitesse elle va venir d'elle-même. Oui. Plus tu vas être à l'aise. La dernière fois, tu étais quasiment à 40. Hein. Allez, vas-y. Je crois même qu'elle était à 40 la dernière fois. Par contre, elle a oublié de mettre la 3. Voilà, elle n'est pas à 40, mais ça va venir petit à petit. Je vais regarder si je peux trouver des piles. J'ai déjà regardé son demi-tour. Bon, déjà, elle arrive à une allure beaucoup plus douce. C'est bien, c'est vraiment bien. Alors, oui, ici c'est entre des trottoirs, ça crée des contraintes. Bah, ces contraintes, elles sont problématiques, mais au moins le jour de l'examen, une ligne, ça lui fera plus peur. On va
essayer de trouver des piles. J'en ai peut-être dans les radios. Je crois que c'est des blocs de batterie. Oui, c'est des blocs. Ça c'est con. Avant j'en avais en plus avec moi. Vérifions désespoir de cause. Mais j'en ai pas, c'est pas la peine. Je lui ai dit qu'elle allait, hein, et elle me les fait au retour. Fais le slalom uniquement à l'aller pour le moment. Comment? Ouais, si, vas-y, fais-le à l'aller au retour, c'est bien. En fait, si elle arrive à faire son demi-tour et à refaire le slalom derrière, c'est très bien. Allez, vas-y. Ok, ça pousse pas beaucoup. C'est pas mal, hein, c'est pas parfait. Ok, c'est bien. Le demi-tour, déjà, elle a catché. Ok, j'ai compris. Ok, allez. Fais demi-tour, arrête-toi au plot bleu. Au plot bleu? Au plot orange, je veux dire, aux deux plots. Vas-y, tu peux lâcher. C'est bien. C'est pas mal. Déjà, ton demi-tour, il est top. En fait, tu es vachement raide et c'est pour ça que ta trajectoire, elle n'est pas top. Il faut comprendre une chose, c'est que déjà, au niveau de tes pieds, il faut que tu sois bien sur les cale-pieds, pointe de pied. Et en fait, ça va te permettre une chose, ça va te permettre de déverrouiller le bassin. Le but, tu vois l'idée? Oui. Laisser la moto danser, hop, je pousse, et la moto elle part, mais pas moi. Hop, et je suis pas raide sur la moto, je la laisse partir d'un côté et de l'autre. Et si tu déverrouilles ton bassin là, tu vas voir que ça va être nickel. C'est bon? Yes. Action. Je me disais c'est pas mal, mais il y a un truc qui va pas, j'étais en train de chercher. Allez, vas-y. Et le slalom, il est prévu pour être fait qu'à l'aller. Tu le fais au retour, on s'en fout de l'allure, du placement, etc. Tu essayes de faire au mieux. Ok, action. Ça marche. Ok. C'est mieux, c'est pas parfait. Ok, on va la laisser faire 2 fois, l'aller-retour, puis on va le faire ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Là, elle est bien. Elle est bien, elle est pas... Ouais, je pense qu'elle ne comprend pas trop où elle veut aller. En fait, ce qu'elle fait là, c'est qu'elle ne sait pas trop de quel côté laisser partir son buste. Et du coup, bah, elle ne le fait pas naturellement, elle ne laisse pas la moto, la trajectoire venir naturellement. C'est pour ça que ça cloche. Et vous voyez, elle ne laisse pas partir. C'est quoi ça? Pourquoi ça bouge ça? Ça devrait pas bouger. Voilà. On va le faire ensemble. Ça va être plus simple. C'est pas mal là, celui qu'elle vient de faire. J'ai vu le dernier. Mais après, bon, il n'y a pas assez d'allure. Mais ça, c'est normal. Hein. Je veux dire, il n'est pas prévu pour être fait à l'aller au retour. Bien.
On va le faire ensemble. C'est un peu mieux. J'ai juste l'impression que tu te demandes de quel côté faut que je bouge mon bassin. C'est ça? Comment est-ce qu'il faut que je bouge? Mais en fait, c'est qu'il y a le tout là. J'essaye de me dire, alors attends, il faut que je gère les vitesses. Justement, il faut déverrouiller tout ça. Le seul truc qu'il y a, c'est que ce qui est compliqué, quand tu suis la moto, c'est qu'en fait, tu as moins d'équilibre. Tu peux en récupérer si tu mets de l'allure, donc ça devient complexe. Alors que si tu gardes le buste droit, perpendiculaire à la route, perpendiculaire à l'horizon, quoi, ça devient plus simple. Mais ça, c'est faisable uniquement si tu laisses la moto partir. Tu vois ce que je veux dire? Là, du coup, on va dire que je suis trop raide et j'accompagne un peu trop, quoi. On va le faire ensemble. Hop. Allez, vas-y, viens. Tac. En fait, tu es trop dans la réflexion de qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mets la 3, le reste, ça va venir tout seul. Regarde, je démarre. Tu peux te tenir à moi. Hop. Je démarre tranquille. Hop, deuxième, troisième. Et je laisse la moto partir. Mais tu vois, je la suis pas. J'ai même pas regardé mon compteur. Ouais, je suis à 40, mais je ne l'ai pas regardé. Hop, je freine bien et tu remets le point de patinage ici. Bon, moi, je le fais pas comme ça, mais... Et là, hop, pareil. Je regarde pas mon compteur, on s'en fout du compteur. On trouve l'aisance et on laisse la machine partir, mais tu vois, je la suis pas. C'est bon ça? Ah oui, oui. Mais en fait, faut arrêter de penser à faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Non, roule. Moi, je veux juste la troisième. D'accord? Et l'aisance, la vitesse et tout, ça va venir après. D'accord? Vas-y, tu peux descendre. C'est bon? À ton tour. Mais tu vois, laisse partir la moto, mais toi, la suis pas. Et la suis pas, ça veut dire faut que je laisse mes hanches travailler pour partir d'un côté et de l'autre. D'accord? Oui. Ok, mais je vois. Mais c'est que du coup, effectivement, j'essaye de... Et si, tu vas y arriver. Allez, vas-y, action. Okay. Et ça nécessite aussi d'être sur l'avant. Ouais, c'est mieux. Là, le troisième, il était là. Le quatrième, il était là. Les premiers, il y avait une idée, mais ça venait pas. Et tac, d'un coup, c'est venu. C'est bien. Ça me plaît. Donc, maintenant, on la laisse faire. Ah oui, vous voyez pas du C'est presque ça, c'est bien. Pourquoi je rigole? Parce que ça sent qu'elle cherche à forcer le truc. Mais c'est bien, c'est bien. Allez, action. Voilà, mais du coup, voilà, elle commence à jouer avec la machine. Et ça, c'est intéressant, c'est ça qu'il faut. Le truc, c'est qu'il faut commencer à prendre plaisir à rouler avec la machine. C'est tout. Le reste, ça n'a pas d'importance. Que ce soit bien la bonne allure, le bon timing, le bon machin. On s'en fout. Il faut que ce soit agréable. Vous voyez? Là, la trajectoire, elle est agréable. Et là, je peux vous dire qu'on va lui demander, mais prend 10 fois plus de plaisir à rouler comme ça. C'est mieux. C'est plus agréable. C'est pas plus agréable de rouler comme ça? Allez, action! C'est que je me concentre moins sur les vitesses, du coup. Ouais, bah oui, mais c'est bien! Pourquoi je dis c'est bien qu'elle se concentre moins sur les vitesses? Parce que, du coup, elle est dans une dynamique où elle prend plaisir avec la machine. C'est sûr, là, elle n'est pas à 40. On s'en fout, elle va y être à 40 petit à petit. La vitesse, elle vient avec l'aisance, et l'aisance, elle ne vient qu'à bien faire. Si vous n'avez pas assez de rythme, c'est compliqué de contrebraquer. Mais si vous en avez assez, vous prenez plaisir avec votre trajectoire, petit à petit, vous allez réussir à mettre plus de rythme. Alors, garde le rythme encore.
Là, dans le slalom, il faut que tu le gardes, le rythme. D'accord? C'est pour ça que tu es moins à l'aise à la fin. Là, parce que, en fait, au bout d'un moment, on incline, mais on se dit, ah ouais, mais si j'incline plus, je suis moins à l'aise. Et je risque de faire tomber la moto. Mais c'est parce que vous n'avez pas de rythme que vous n'êtes pas à l'aise. Voilà. Mais moi, la démo que j'ai faite tout à l'heure, au moment où je mets les yeux sur le compteur, j'étais à 39, j'étais pas à 40. On s'en fout, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, trouvez l'aisance et petit à petit, vous allez mettre du rythme. Franchement, une fois que vous êtes à l'aise, même monter à 45, 50, c'est pas un souci. Voilà, et c'est plus fluide. T'as vu? Pourquoi je vais t'as vu? Parce que ça débloque, en fait, le fait de plus penser à tout. C'est plus fluide, c'est beaucoup mieux. Alors là, j'aimerais bien qu'on voit l'évitement. Maintenant, la problématique de l'évitement, c'est qu'il faut que le slalom il soit nickel. Parce que l'évitement, c'est un slalom. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il nous reste 20 minutes. Là, on va lui laisser 4-5 minutes à faire ça. Et ce qu'on va faire, moi je vais installer la suite. On continue. « 6 h du matin, je suis encore réveillé. Que j'aurais tout la tête à l'envers. Qui je suis. Mais je chante sur la terre, la raison, l'endroit, le repère, l'horizon. Donc là, ce qu'on va faire, on va installer l'évitement. Tout lui expliquer. Donc là on la laisse faire encore un aller-retour. C'est bien. C'est mieux? Ah bah oui. Je sais pas, t'en penses quoi? Toi t'en penses quoi? T'es plus à l'aise? Mais je suis plus à l'aise au retour du coup, c'est bizarre. Parce que tu réfléchis moins. Allez vas-y, à l'aller c'est pareil. Après ce qui l'angoisse à l'aller, je sais ce qui l'angoisse, hein. Parce que là ça va, c'est là que ça commence à l'angoisser, parce qu'elle sait qu'il faut vraiment ralentir. Et encore, non, c'est pas mal, hein. Non, c'est bien. Alors j'ai pas le cinémomètre, mais là elle est à l'allure, hein, quasiment. Là elle est limite. Là si elle est à 35. N'hésite pas à mettre un tout petit peu plus de rythme au retour. Bon, ce qu'on va faire, on va préparer la suite. Je vais enlever ma veste, je la remettrai après.
qu'on va faire? On va la faire s'arrêter. On va enlever le casque. T'arrêtes là? Ok. En béquille, je vais enlever mon merdier de la piste et je t'explique la suite. Ça va? Ouais. Tu peux enlever ton casque. Ça va te faire du bien de... Respirer? Ouais. Bah, même si c'est 5 minutes, tu vas voir que c'est extrêmement agréable. Des fois de ne pas l'avoir sur la tête. Si tu veux, tu peux le poser sur mon blouson. Ok. T'aurais pu le poser dessus. Hein. Voilà, Moi, c'est un casque de plateau que j'ai dû payer une centaine d'euros il y a longtemps. Donc je dirais qu'il craint rien. Bon, après, j'ai un casque qui vaut 400 balles, je le mets par terre aussi. Faut faire attention, hein. Hein? Ouais, bon, tu sais, ça c'est rigolo, mais les gens, ils risquent moins par terre que sur une moto. Ouais. Parce que par terre, il va pas tomber plus bas. C'est sûr. Comme ça. On va voir l'évitement. D'accord? L'évitement, c'est une technique qui a pour but, à ton avis? D'éviter. D'éviter un obstacle. C'est la bonne réponse. Qu'on va plus pouvoir éviter en freinant. D'accord? C'est ni plus ni moins qu'un slalom. Je vais pousser pour éviter et je vais pousser pour revenir. C'est un slalom. Il faut s'enlever de la tête que c'est une technique complexe. C'est pas une technique complexe. Il n'y a pas de tuyau. Il y a des gens qui disent oui, il faut serrer plus à droite. Ouais, mais tu te serres plus à droite, ça te fait plus à éviter. Oui. Tu te serres plus à gauche, bah faut éviter plus tard parce que sinon tu prends le plot du couloir. Là, le but c'est de rester au milieu. Okay. Pendant un moment, il y avait des inspecteurs, des moniteurs qui trichaient. Ils disaient à leurs élèves d'arriver décalés pour arriver en diagonale comme ça. Passer proche du plot. Oui, ok, d'accord. Ouais, bah du coup, ils ont trouvé la faille, ils ont tracé une ligne continue tout le long de la piste. Donc la ligne à suivre, quoi. Problème résolu. Okay. Mais c'est surtout que c'est une technique qui te sert plus tard. Donc si déjà tu triches là-dessus, c'est un peu la merde. Donc, il y a une règle et une seule règle. Et celle-là, tu peux oublier tout ce que je vais te dire après, si tu veux. Dans cette technique, on ne prend pas le frein avant. Je t'explique pourquoi. Tu arrives ici, tu pousses. Et ça arrive. Hein. Les gens, ils voient qu'ils vont prendre le plot. Tu es incliné, tu prends le frein avant. Il n'y a que deux solutions qui vont se produire. Deux et pas plus. La première, la roue avant, elle décroche. Et tu te casses la gueule. La deuxième solution, elle n'est pas mieux. La roue avant, elle accroche. Bah, tu vas te casser la gueule, mais de l'autre côté. On ne prend pas le frein avant sur cette technique. C'est un slalom. À partir du moment où ta moto elle est inclinée, on n'utilise pas le frein avant. Ça, faut le garder en tête. Mais parce que tu peux faire. Alors ils veulent utiliser le frein avant. Enfin, le frein avant. Pardon, un frein avant, oui. Quand ta moto elle est droite. Alors il y a déjà des gens sur les réseaux qui vont dire c'est pas vrai, on peut utiliser le frein avant. Ouais, il y a intérêt à être doué. Parce que ça se fait sur circuit. Les gens sur l'angle, ils utilisent le frein avant. Ouais, mais ils ont appris à le faire. Donc là, en fait, on va arriver 50 km/h. On coupe les gaz. On va pousser pour éviter. Mais là, le but, c'est pas d'éviter juste ce plot avec la roue avant. Parce que si ta roue avant, elle est là, la roue arrière, elle est là. Donc t'imagines que si tu redresses, lui il dégage. Okay. Et le but... Donc tu es encore plus écarté alors c'est que c'est la roue arrière soit de l'autre côté. Ouais. Le but c'est de comprendre que ça peut être une ouverture de portière, un truc comme ça. Donc là le but en fait ça va être de pousser, presque venir chercher le milieu. Et après de revenir dans notre zone d'arrêt qui se trouve être les 4 plots. Donc là, moi je te demande d'arriver à 50 km/h ici. On coupe les gaz. On pousse pour éviter. Et on pousse pour revenir. Ok. Une fois qu'on est revenu, on freine.
Après, tu t'arrêtes en 3 là-bas. On freine, on prend l'embrayage quelques mètres avant l'arrêt, on s'arrête. Ok? Ce qu'on fait, je m'équipe, je te montre, et après c'est à toi. Ça marche. Et j'adore parce que c'est le moment où les élèves ils se disent oh. C'est 5 km/h, du coup, c'est le départ. Il faut déjà réussir à monter jusque-là et le maintenir. Mais tu rigoles, et tu fais comment pour le freinage? Oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est vrai. J'aime bien. Elle cherche des petites excuses comme ça. Non. Soit des excuses. Bah non. Je vais pas réussir à monter à 50. J'y arrivais tout à l'heure pour le freinage, mais là je ne pense pas être capable. Tu vas voir, sors-toi de la tête que c'est quelque chose de compliqué et tu vas voir que c'est un exercice qui est extrêmement agréable si tu dédouanes que c'est un obstacle. C'est un slalom. Voilà. En fait, il y a 2 solutions pour passer cet obstacle. La première, c'est de pousser fort, revenir fort. Et on pousse par rapport... Non. Enfin, c'est la totalité? En fait, faut pas pousser fort, revenir fort. Le but, c'est de pousser pour éviter et de pousser pour revenir. C'est un slalom. Tu pousses progressivement de plus en plus. Je te montre. J'ai mon truc, faudrait que je le resserre. Il tient plus. Bon là il tient, mais hop, je ramasse ça parce qu'après je vais le paumer. Bon, je te monte tout seul. Oui, mais je vais me mettre là-bas du coup. Non, tu te mets là. Ah, ok. Là en fait tu te mets ici et tu vas tout voir. Mais c'est ni plus ni moins que ce que tu faisais tout à l'heure. Ça, c'est juste ça à intégrer. C'est que c'est pas plus. Donc slalom. Je lui ai pas dit slalom à l'aller. Hop, on fait le même demi-tour que tout à l'heure. On freine. Une. Bon, elle m'a dégagé le plot tout à l'heure, mais. Donc là, 50, deuxième. Troisième. Bon, après, elle peut arriver à 45. Donc là, je coupe les gaz, je pousse, je reviens, je verrouille, je freine. Et je m'arrête. Donc là. J'ai vu ta tête, allez vas-y viens. Allez vas-y monte. Oui, ça paraît si simple comme ça. La tête qu'elle a tirée quand je l'ai faite. Donc là, on procède au slalom comme tout à l'heure. Hop. Et tu vois, j'y vais souplement. Là, je fais le demi-tour, comme tu as fait depuis tout à l'heure, c'était très bien. Je lance. Deuxième. Troisième. Si tu es à 45, c'est très bien. Ok. Là, je coupe les gaz, je pousse, je reviens et je freine. Si tu t'arrêtes après, tu t'arrêtes ici. On s'en fout. Ok. Tu vois? Donc, tu as vu que tu as le temps et surtout, on se précipite pas. J'étais en 4e. On se fait ça ensemble, on se fait ça progressivement comme d'habitude. Yes. Si je suis à 45, c'est pas grave. Tu m'attends, je te dis quand démarrer. Ok. Parce que je lui ai pas dit un truc. C'est que jamais de la vie, je fais commencer quelqu'un l'évitement comme ça. Bon attends, on va faire comme ça. Voilà. Jamais de la vie, je fais commencer à quelqu'un l'évitement comme ça. À moins que vraiment la personne soit très très à l'aise. Voilà. C'est mieux?
Oui. Toujours de manière progressive. C'est pas la peine. Dans 5 à 10 passages, on y sera au grand. Il n'y a aucun intérêt à aller chercher l'évitement du premier coup, brutalement, fort. Là, en fait, le but déjà, c'est de caler tout le reste dans sa tête. Et ça, ça peut être long. Donc là, on garde encore. On pousse. Alors, voilà. Là, t'as oublié quoi? T'as oublié de couper les gaz. On coupe les gaz, ensuite on procède. On pousse pour éviter, on pousse pour revenir. Mais on coupe les gaz en premier. Donc quand tu veux dire couper les gaz, c'est que j'arrête d'accélérer quoi? Oui. Ok. C'est ça. Oui. C'est bon? Oui, ok. Allez, action! Et vous voyez pourquoi c'est important de ne pas commencer par un évitement en grand? C'est parce que forcément, il y a beaucoup de choses à faire. Si en plus, beaucoup de choses à comprendre, si en plus vous arrivez sur un évitement, j'ai fait quoi de mon truc? J'ai perdu mon truc. J'ai dû le perdre sur le parcours en plus. Oh merde! Ah non, il est là. Voilà, c'est pas mal. Ça, c'est ça. Et on gère l'arrêt. Bien sûr, elle n'est pas à l'allure. On s'en tape. Ça n'a aucune espèce d'importance que là, tout de suite, elle soit à l'allure. Moi, je veux que l'exercice soit fait correctement. Elle a calé. Et là, regardez. Ben, j'augmente. Mais j'augmente, je mets un plot là. Et je remets lui là. Voilà, on a augmenté de 10 cm. C'est pas grave. Bon, il y a un peu plus. Et ce qu'on va faire, elle, on va la mettre là-bas. Une vue intéressante. Il faudrait presque que je filme dans l'autre sens en fait. On s'en fout. Et là, moi, je lui explique ce qu'il faut faire. On pousse, on revient. C'est bon ça? Je pousse, je reviens. Et je l'augmente petit à petit. On continue, c'est bien. Pense à mettre la une et accélérer pour démarrer. Voilà. Si on n'entend pas le gaz et qu'on démarre complètement, ben il se passe ça. Donc là, hop, on revient là. Voilà. Mais dans 5-6 passages, on y sera en grand. Voilà, mais il ne faut pas que ce soit oppressant dans la tête. Faut oublier, ça fait 1,50 m à éviter. Hein. Quand on n'est pas habitué, ça fait un mur. Hein. Coupe, on pousse. Non. Là, elle coupe pas assez et elle pousse pas assez. Donc par contre, pousser c'est bien, mais il faut laisser la moto partir. Faut la laisser s'incliner parce que petit à petit, là en fait faut la laisser s'incliner et revenir. Faut presque que tu viennes chercher cette ligne. Tu vois, et même tout à l'heure, moi quand je t'ai fait la démo, je suis venu là. J'essaie de plus m'écarter dans ces cas-là. Ok, ça marche. Allez, action. Donc là, maintenant, on va essayer d'aller chercher une dynamique plus de fluidité, voilà. Plus un slalom,
Ce qu'on n'avait pas là précédemment, où elle ne laisse pas partir la moto s'incline pas. Là on est en 3. On garde, on coupe, on laisse partir la moto. Là c'est pas mal. Bon, forcément, comme il n'y a pas beaucoup à éviter, c'est pas mal ça. C'est mieux ou pas? Ouais, c'est mieux. Comme il n'y a pas beaucoup à éviter, tu pousses et après tu reviens droit, tu vas voir que petit à petit il va falloir que tu pousses un peu plus, que tu laisses la moto s'incliner et pour revenir, que tu la laisses s'incliner. Mais t'inquiète pas, je vais écarter petit à petit, c'est bien. Mais là, vous allez voir que déjà, on va se rapprocher de ce qu'on cherche. C'est-à-dire que, regardez, je suis quasiment au point. Alors, pour ceux qui me disent, oui, il y a le stop et tout, c'est des marquages antidérapants depuis au moins 15 ans en France. Donc, même sur l'eau, les gens qui disent qu'ils glissent sur les bandes blanches, c'est pas à cause de la bande blanche. C'est juste qu'ils font n'importe quoi. Sur la route, ils glissent tout autant. Je sais pas. Tiens, c'est pas mal. Juste tu pousses et tu l'empêches de partir. Ok. C'est un slalom. Ah, j'ai cru que ton casque n'était pas attaché. Mais si, en fait, il est attaché. C'est juste le truc. Bon. Ouais, on la mettra bien, mais tout à l'heure. Ça cache la caméra, c'est pour ça, non? Hein? Ça cache la caméra ou pas? Non. Okay. Bah non, la caméra, elle est ici. Puis on s'en fout. C'est pas. Il y a des trucs qui me gênent. On s'en tape. Laisse partir la moto, comme un slalom. Laisse-la s'incliner tranquillement. Okay. Allez, vas-y. Alors bien entendu, en plus, il y a une autre chose. C'est que forcément, quand vous êtes à 40-45, bah, ça passe en faisant ça. Dès que vous allez être à 50, bah, ça passe plus. Si vous laissez pas la machine s'incliner. Oui, si, je suis bien. Alors là, elle n'est pas à 40, c'est sûr. Puis comme j'ai pas le cinémomètre, je peux pas vérifier. Allez, on coupe et loin. Voilà, c'est ça que je veux. T'as vu? Hop, je vais chercher loin tranquillement et je reviens tranquillement. Et t'as vu, t'as le temps de faire les choses, de les faire proprement. Ouais. Check. On se recommence ça? Ouais, carrément. T'étais à combien? Je devais être à 43 à peu près. Je veux pas de frein à cette allure-là. Je veux au moins 45. Ok. Pas de frein avant en fait. La main. Pour les demi-tours, elle me remet toujours la main comme je lui ai fait faire la première fois. Bon, elle a pris l'habitude. En fait, où je veux pas de commande, je veux pas d'accélérateur. Donc elle remet sa main sur le côté, ça me fait rire à chaque fois. Mais à mon avis, c'est qu'elle a dû se faire peur à prendre l'accélérateur à un moment. Ah, c'est bien. Regarde. Loin. C'est pas mal et tu dois pas être loin des 45. J'étais à 47 là. Pas de frein avant quand tu t'arrêtes à... Non mais là, oui, là oui. Mais là tout à l'heure tu as redémarré, tu as pris le frein avant. Ah mais c'est que j'étais... Alors que tu as le frein arrière. Allez, vas-y, action. Ah bah oui, là, quand tu sors de l'évitement, si tu prends pas le frein arrière, tu auras du mal à t'arrêter. Oui. Le frein avant, tu auras du mal à t'arrêter là. Voilà. Et elle a retrouvé l'aisance dans le slalom. C'est délirant. Mais elle se débrouille vraiment bien. Elle est vraiment pas maladroite.
Parce que je sais pas à combien on doit être d'heure, mais là on est à 8-10. Hein. Pour quelqu'un qui a jamais fait de deux roues hormis du vélo. Alors je sais pas comment dire. C'est à la fois... C'est bien. Tu peux pousser un tout petit peu plus tard et un peu plus fort. Il n'était pas assez prononcé le slalom là. Ouais, c'est exactement ça. Dans le slalom à l'allée, si, mais dans l'évitement, non. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, le slalom à l'allée, il était parfait. Mais un évitement comme ça, si t'es à l'allure, ça passe le jour de l'examen. J'étais à 48 à peu près. Ouais. Mais c'est bien. On recommence, on s'en fait 2-3 comme ça. Ouais. En fait, il faudrait que j'inverse. Il faudrait que je mette celle-là en 8K ici et celle-là en 1080 sur moi. Surtout que celle-là, elle est lourde. Ça me fait mal. Ça me fait mal. J'exagère. Alors, voilà. Ça, c'est parce qu'elle garde les gaz trop tôt. Mais ça, c'est important à comprendre, c'est qu'en fait, quand vous prenez un plot, bon là, il a dégagé loin parce que en hiver, bon, mais pas en hiver, mais ils sont relativement durs, donc ils partent. En été, vous roulez dessus parce qu'ils sont très mous, mais en soi, il ne va pas vous faire tomber. Hein. Pense à couper les gaz un tout petit peu avant. Plus tôt encore? Bah, 2-3 mètres avant, pas plus. Ok. C'est pas encore ça. C'est blasant. Allez, tu m'en refais un, c'est oui. Pas mal. Bon, on va la guider cette fois. Ça en fait c'est normal, hein. C'est qu'un coup elle cherche à partir un peu trop tard. Elle prend le plot, du coup le coup d'après on cherche à partir un peu trop tôt. Il faut vraiment être dans le timing, y aller tranquillement et puis voilà. On regarde. On coupe, on pousse. Voilà. Alors, c'est retenu. Vous avez vu que c'est retenu. Alors, tu pousses un tout petit peu tôt. Du coup, tu retiens pour pas prendre le plot. Mais sinon, c'est pas mal. On recommence. Je te laisse le faire toute seule. Je préfère 50 max. Oui, de toute façon, je les atteins pas encore. Donc. Coupe les gaz un tout petit peu avant. Et puis, on pousse, on laisse partir. On pousse, on revient. On essaye de le slalomer. Allez, action. Ça, c'est pas grave. Elle a calé en fait dans le truc parce qu'elle a freiné, parce qu'elle a dû arriver un peu vite. On va voir.
Essayer de la relever, mais elle est lourde hein, la moto. Attends, attends, j'arrive. Elle est lourde et le truc c'est que faut surtout pas plier le dos, surtout quand on a un gabarit comme elle. Hein. Elle est grande, elle est fine, donc forcément là il y a moyen de vite se blesser au dos. Ça va? C'est pas grave. J'arrive, j'arrive. Pas de soucis. Après, si t'es pas à l'aise à faire demi-tour ici parce que tu arrives trop vite ou quoi, tu vas un petit peu plus loin, là où il y a l'entrée. Hein. D'accord? C'est ce qui s'est passé, t'es arrivé peut-être un peu vite? Oui, j'étais à peu près 10 en fait. En après, ça se fait, mais... Mais j'étais trop au milieu, donc du coup, je savais que ça allait pas passer. Ouais, mais va par là et fais demi-tour là où il y a l'entrée. Il n'y a aucun souci. C'est bon. Hop. Check. L'essentiel, c'est de pas se faire mal. de pas se faire mal. Je te laisse redémarrer. C'est dommage parce que tu étais passé. Oui, mais puis alors du coup, là, dans ma tête, je le sais, comme tu nous l'apprends, je regardais le trottoir en plus. Donc, ah ouais, mais l'avantage, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est chiant de travailler avec un trottoir. J'ai travaillé sur plus petit que ça. Hein. J'ai travaillé sur 6 mètres pile. L'avantage, c'est que le jour de l'examen, il y a une ligne. Ah, pas de gêner. Hein. Oui, bah, c'est sûr, mais du coup... Mais du coup, si on la dépasse... Ouais, bah au moins tu tombes pas. C'est sûr. Mais le jour de l'examen, si tu la dépasses, ça passe pas. C'est que tu as la béquille. Ah. Allez, vas-y. Allez, on se fait celui-là, on s'en refait un derrière et après on s'arrête là-dessus. Allez, action. Ah ben il est pas mal. La moto, vraiment de là on la voit bien partir, c'est pas mal. Effectivement bah, elle part un peu tôt, du coup elle prend le plot. Mais d'ici on la voit bien partir, la vue elle est plus sympa. Vas-y, recommence! On va essayer de regarder de là. Ah, catchy. Oui, pas l'allure. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis pas sûr qu'elle soit à 45, mais on va lui demander. T'étais à combien? Si elle regarde le compteur maintenant. T'étais à combien? Je sais pas. Ah, recommence. Mais là, qu'elle soit à 40, 45, vous le verrez parce qu'il y a sa caméra. Moi, je le vois pas. J'ai pas le cinémomètre, là, il n'y a plus de piles. Il faut que je change les piles. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que sa trajectoire, elle est bonne. Et l'inclinaison de la moto, elle la laisse partir et tout, c'est plutôt agréable. Même quand on la voit faire le slalom, voilà, elle est mobile sur la moto, c'est vraiment bien.
Ouais, c'est bien, ça passe pas loin, mais vraiment, c'est vraiment bien. C'est bien. Tu coupes. Ah. Je dois avoir une tête. Là, j'étais à 49. Non, non, et puis il est bien. Tu passes pas loin du deuxième plot, mais tu laisses la moto s'incliner, tu la laisses partir. Tu vas chercher à peine assez loin, c'est pour ça que tu passes proche du deuxième plot. Mais tu peux enlever ton casque. Hein. Mais c'est vraiment pas mal. Tu dois être cramé là. Non, c'est bien. Là, le lent, il est pas mal. Il n'est pas parfait, mais tu vas voir que là, actuellement, tu as 16 secondes dans le lent. À peine des fois, rapidement, on va passer à 20. Ah oui. Là, dans le rapide, on a vu tout ce qu'on devait voir. Okay. C'est-à-dire que maintenant, on va retravailler pour que ce soit plus fluide et plus permanent, d'accord, plus régulier. Dans le lent, bah, on va optimiser le lent et il nous restera les demi-tours à arrêter à voir et après, on sera sur du parcours examen. Mais c'est bien, hein. Yes.